Pendant plus d'un siècle, l'Australie était restée complètement épargnée par le tueur d'abeilles le plus dévastateur au monde. Ces strictes mesures de biosécurité avaient à protéger des millions de colonies de l'effrayant acarien varroa, tandis que d'autres nations regardaient leur population d'abeilles s'effondrer. Mais en juin 2022, cette protection parfaite a finalement craqué. Nous perdons 80% de nos abeilles chaque année. L'industrie ne peut pas survivre, ce qui signifie que nous ne pouvons pas polliniser à l'échelle nécessaire pour produire de la nourriture. L'acarien est entré dans le pays et ce qui a suivi a été la plus grande réponse d'urgence agricole de l'histoire de l'Australie. Une bataille désespérée de millions de dollars contre un ennemi à peine visible à l'œil nu. Ce qui s'est passé après un an était absolument choquant, et les résultats ont changé tout ce que nous pensions savoir sur la protection d'un continent entier. Le dernier endroit sûr sur Terre. L'Australie était autrefois un pays spécial en ce qui concerne les abeilles. Parmi tous les grands pays producteurs de miel de la planète, c'était le seul que le tueur d'abeilles le plus mortel au monde n'avait jamais touché. Alors que les apiculteurs d'Amérique, d'Europe et de Nouvelle-Zélande luttaient contre cet ennemi invisible depuis des décennies, l'Australie restait complètement en sécurité. Le vaste continent était comme une île protégée où des millions d'abeilles pouvaient vivre sans craindre l'acarien varroa mortel. Mais cette protection avait un prix. L'Australie avait certaines des contrôles aux frontières les plus strictes de la planète. Chaque colis, chaque avion, chaque navire entrant dans le pays était soigneusement vérifié. Le gouvernement dépensait des millions de dollars pour empêcher les nuisibles dangereux d'entrer, et pendant longtemps, cela avait parfaitement fonctionné. Les apiculteurs australiens se sentaient chanceux. Ils regardèrent les nouvelles d'autres pays où des colonies entières d'abeilles mouraient quand. Ils voyaient des apiculteurs néo-zélandais lutter pour sauver leurs ruches. Ils entendaient en parler des énormes mortalités d'abeilles en Amérique et en Europe. Pourtant, leurs propres ruches restaient saines et fortes. L'industrie du miel en Australie valait des milliards de dollars. Tout semblait parfait dans ce paradis apicole. Mais au fond, les experts savaient en ce moment que cette protection ne pouvait pas durer éternellement. Le monde devenait plus petit, et les voyages entre les pays devenaient plus faciles chaque année. L'Australie était le seul continent exempt d'acarien varroa, disaient sans cesse les scientifiques. Mais ils ajoutaient toujours un avertissement effrayant. Pour l'instant, ce n'est pas une question de si, mais de quand. Ils savaient que quelque chose d'aussi dangereux et répandu finirait par trouver un moyen d'entrer. La question n'était pas de savoir si cela allait arriver, mais à quel point cela serait grave quand cela arriverait. Enfin, le cauchemar commence. Juin 2022 a tout changé. Dans un port animé près de Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, des inspecteurs ont fait une découverte qui a choqué tout le pays. Le varroa destructor était enfin arrivé en Australie. Ce petit parasite, à peine de la taille d'une graine de sésame, avait réussi à passer toutes les mesures de sécurité qui avaient protégé l'Australie pendant plus d'un siècle. La première détection était comme trouver le premier zombie dans un film d'horreur. Vous savez que s'il y en a un, il y en a probablement beaucoup d'autres cachés quelque part. En quelques jours, les pires craintes se sont réalisées. D'autres acariens varroa ont été trouvés dans des ruches à 100 km de la première découverte. D'une manière ou d'une autre, ce parasite mortel avait déjà commencé à se propager. La réponse du gouvernement a été rapide et brutale. Une immense zone d'urgence de 31 miles a été créée autour des zones infectées. Chaque ruche située dans un rayon de 6 miles d'une infection confirmée devait être détruite immédiatement. Les 25 miles restants sont devenus une zone de surveillance où chaque abeille était surveillée attentivement. Mais voici ce qui était vraiment terrifiant. Ils détruisaient également des ruches saines. Si des abeilles saines vivaient au mauvais endroit au mauvais moment, elles étaient condamnées à mort même si elles ne montraient aucun signe d'infection. C'était comme détruire des quartiers entiers pour empêcher un feu de se propager. Les chiffres étaient stupéfiants. En quelques mois, plus de 28 000 ruches ont été anéanties à travers 250 exploitations apicoles différentes. Chaque ruche contenait entre 10 000 et 30 000 abeilles. Cela signifie qu'environ 560 millions d'abeilles ont été tuées dans la bataille pour stopper cette invasion. Les zones d'éradication couvraient chez nous plus de 4 millions d'acres. C'est 2% de l'ensemble de l'État de Nouvelle-Galles du Sud. Le nombre de morts était massif, et tout cela à cause d'un nuisible qui allait créer encore plus de chaos. Rencontrer le tueur.
Que représentait exactement ce petit destructeur qui avait commencé à tuer toutes les abeilles en Australie? Le Varroa Destructor a l'air inoffensif, un petit point brun rougeâtre de la taille d'une graine de sésame. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. Cette petite créature est considérée comme l'un des parasites les plus dangereux au monde par rapport à son hôte. Ces acariens ne se contenteront pas de mordre et de s'enfuir. Ils s'accrochent aux abeilles comme de petits vampires et restent là, se nourrissant constamment. Mais la partie vraiment effrayante, c'est qu'ils ne boivent même pas de sang, comme la plupart des parasites. Au lieu de cela, ils mangent quelque chose de bien plus important, le corps gras de l'abeille. C'est comme manger le foie, le cerveau et le système de stockage d'énergie d'une abeille en même temps. L'acarien varroa vivait à l'origine en Asie et se nourrissait d'abeilles à miel asiatique. Ces abeilles avaient appris à vivre avec les acariens pendant des milliers d'années et pouvaient survivre à leur présence dans leurs ruches. Mais lorsque les acariens ont découvert les abeilles à miel européennes et Xanquitar, c'était comme une maladie sautant des animaux aux humains. Les abeilles européennes n'avaient aucune défense contre ce nouvel ennemi. Lorsque les acariens varroa attaquent une ruche, ils ne se contentent pas d'affaiblir les abeilles individuelles, ils propagent des virus mortels, d'abeille à abeille. Le virus le plus dangereux s'appelle le virus des ailes déformées, qui fait exactement ce que son nom suggère. Les abeilles infectées naissent avec des ailes tordues et inutilisables. Elles ne peuvent pas voler, ne peuvent pas travailler et ne peuvent pas aider leur colonie à survivre. Un acarien devient 2, 2 deviennent 4, et bientôt toute la ruche est envahie. En 2 à 3 ans, la plupart des ruches infectées meurent complètement. C'est une lente sentence de mort imparable qui se propage d'abeille en abeille jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et pour l'Australie, cette spirale descendante venait de commencer. Numéro 4. La science de la destruction. Les femelles acariens ont perfectionné l'art de l'assassinat des abeilles au cours de millions d'années, et leur méthode est à la fois brillante et terrifiante. Lorsqu'une femelle acarien enceinte est prête à se reproduire, elle n'attaque pas simplement n'importe quelle abeille au hasard. Elle est incroyablement intelligente dans le choix de ses victimes. Elle cible spécifiquement les cellules de drone, les plus grandes cellules où se développeraient les abeilles mâles, car elles mettent plus de temps à mûrir. Cela lui donne plus de temps pour élever une armée de descendants. L'acarien se faufile dans la cellule juste avant que les abeilles ouvrières ne la scellent avec de la cire. Une fois piégée à l'intérieur avec la larve d'abeille en développement, elle attend patiemment dans la nourriture fournie par les abeilles ouvrières. Lorsque la cellule est scellée, quelque chose s'active dans son cerveau. Il est temps de commencer le cauchemar. Elle émerge de sa cachette et commence à se nourrir de la larve sans défense. Mais elle ne mange pas seulement pour elle-même. Après son premier repas, elle pond son premier œuf, qui est principalement mâle. Puis elle continue à pondre des œufs chaque jour, chacun étant femelle, et destiné à devenir un tueur comme sa mère. Voici où cela devient troublant. Tous ces enfants commencent à se nourrir de la même larve pendant qu'elle est encore vivante et essaient de se développer. C'est comme être lentement mangé, vivant, par une famille en grandissante de vampires pendant que vous êtes piégé dans un cercueil scellé. Lorsque les abeilles jeunes adultes émergent enfin de leurs cellules, elles sont déjà condamnées. Si elles survivent aux dommages causés par l'alimentation initiale, elles portent avec elles plusieurs acariens femelles adultes. Ces acariens se propagent ensuite à d'autres abeilles de la colonie et le cycle recommence. Mais les acariens ont une arme de plus. Ils injectent des virus directement dans le corps de l'abeille pendant qu'ils se nourrissent. Les blessures ouvertes causées par l'alimentation des acariens deviennent des points d'entrée parfaits pour des maladies mortelles. Même si une abeille survit aux dommages physiques causés par les acariens, les virus qu'ils portent finissent souvent le travail. Les abeilles n'ont aucune chance contre ces monstres minuscules, mais leur sacrifice ne signifie rien lorsque l'invasion se propage à travers leur corps ravagé et que les acariens passent au reste de la colonie pour un massacre de masse d'abeilles. Comment l'invasion s'est répandue. Le timing de la découverte de l'acarien varroa n'aurait pas pu être pire. Cela s'est produit juste pendant le plus grand mouvement d'abeilles de l'année en Australie, la saison de pollinisation des amandes. Chaque août, les agriculteurs utilisent 300 000 ruches pour polliniser les cultures d'amandes. C'est le plus grand mouvement d'insectes de tout le pays, avec des abeilles parcourant des centaines de miles pour faire leur travail.
L'une des plus grandes entreprises apicoles d'Australie, avec 7000 ruches, venait d'expédier 4000 d'entre elles vers le nord-ouest du Victoria pour des travaux de pollinisation. D'autres entreprises ont fait de même, déplaçant leurs ruches depuis des zones autour de Kempsey, la même région où les acariens ont été découverts plus tard. Au moment où les scientifiques ont trouvé les acariens, il était trop tard. Des milliers de ruches avaient déjà été déplacées des zones infectées vers des zones saines. Les acariens ont fait du stop sur ces abeilles voyageuses comme de petits passagers clandestins, que ces d'essence qu'en répandant l'infection sur des centaines de miles en quelques semaines. L'apiculture moderne a aggravé le problème. Les apiculteurs placent leurs ruches très près les unes des autres pour faciliter la gestion. Lorsqu'une colonie commence à mourir à cause des acariens, les abeilles des ruches voisines sentent le miel et viennent enfin le voler. Les acariens sautent sur ces abeilles voleurs et les accompagnent jusqu'à leurs ruches saines. C'est comme avoir des malades qui toussent dans des ascenseurs bondés toute la journée. La maladie se propage plus vite que quiconque ne peut l'arrêter. C'est pourquoi les autorités ont dû détruire chaque ruche dans les zones infectées, même les saines. Vous ne pouvez pas expliquer aux abeilles qu'elles ne devraient pas visiter leurs voisins mourants. Voler du miel dans une ruche en déclin fait partie de leur nature, et dans ce cas, c'est leur perte. Alors que les autorités s'efforçaient donc d'identifier et de contenir l'infection, la carte officielle de l'invasion ressemblait à quelque chose d'une zone de guerre. Les lignes de bataille étaient d'eau claire, et l'ennemi gagnait, la guerre de millions de dollars. Lorsque le gouvernement australien a réalisé que les acariens varroa avaient commencé à tuer toutes les abeilles dans des zones de plusieurs États, ils ont déclaré la guerre. Ce n'était pas juste une question de sauver quelques insectes, c'était une question de protéger l'ensemble de l'approvisionnement alimentaire du continent. La réponse est devenue la plus grande urgence agricole de l'histoire de l'Australie. Plus de 100 millions de dollars ont été dépensés pour tenter d'arrêter l'invasion des acariens varroa. Des équipes spéciales d'experts ont été embauchées et formées pour devenir des tueurs d'acariens professionnels. Ce n'étaient pas des travailleurs ordinaires de la lutte antiparasitaire. Ce étaient bêtement des spécialistes hautement qualifiés qui comprenaient exactement comment ces petits tueurs opéraient. Leur travail consistait à inspecter les ruches, détruire les colonies infectées et essayer de créer des barrières pour arrêter la propagation. Un confinement des abeilles a été déclaré dans tout l'État. Les apiculteurs ne pouvaient pas déplacer leurs ruches nulle part sans autorisation spéciale. C'était comme avoir des restrictions de voyage, mais pour les insectes. Chaque exploitation apicole est devenue une scène de crime potentiel qui devait être examinée. Le processus d'inspection était incroyablement détaillé. Des équipes arrivaient dans les exploitations apicoles portant des combinaisons de protection, portant un équipement spécial pour détecter les acariens. Les ruches situées dans un rayon de 10 km de toute infection étaient automatiquement détruites. Les ruches situées dans un rayon de 25 km étaient inspectées et surveillées en permanence. Mais malgré tout l'argent, tous les experts et toutes les mesures d'urgence, la guerre était perdue. D'ici 2023, il y avait eu plus de foyers confirmés. Les acariens s'étaient répandus de Newcastle à la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, puis vers des zones près de la frontière victorienne. Chaque bataille gagnée était suivie de plus de défaites. Chaque ruche sauvée signifiait que 10 autres étaient découvertes comme infectées. L'ennemi était trop petit pour être vu, trop rapide pour être attrapé, et trop intelligent pour être vaincu avec des méthodes traditionnelles. Numéro 7. Quand se battre est devenu impossible. Septembre 2023 a marqué un tournant dans la guerre contre les acariens varroa. Après avoir dépensé des millions de dollars et détruit des centaines de milliers de ruches, les responsables gouvernementaux ont fait une annonce déchirante. Ils abandonnaient la lutte pour éliminer complètement les acariens. Ce n'était pas qu'ils ne voulaient pas continuer à se battre, le problème était que l'ennemi avait déjà gagné. Les données scientifiques montraient que peu importe combien de ruches ils détruisaient, de nouvelles infections continuaient d'apparaître. Certains apiculteurs ne suivaient pas parfaitement les règles. Les territoires étaient trop vastes pour être complètement surveillés, et les acariens se propageaient plus vite que quiconque ne pouvait suivre. Le gouvernement est passé de l'éradication à la gestion. Au lieu d'essayer de tuer chaque acarien en Australie, il se concentrerait désormais sur l'enseignement aux apiculteurs comment vivre avec eux. C'était comme accepter qu'une maladie dangereuse serait toujours présente, mais apprendre à la traiter au lieu de la guérir. Un nouveau plan de 24 mois appelé le programme de transition vers la gestion a été créé. L'accent a complètement changé.
Au lieu de détruire des ruches, ils formeraient les apiculteurs. Au lieu de créer des zones de quarantaine, ils enseigneraient aux gens comment détecter les infections tôt. Cette décision signifiait que toutes ces millions d'abeilles qui avaient été tuées auraient peut-être péri pour rien. Si les acariens allaient de toute façon se répandre à travers l'Australie, alors détruire des ruches saines ne sauvait pas réellement le continent. Cela retardait simplement l'inévitable tout en tuant d'innocentes abeilles. La seule pensée était dévastatrice pour les nombreux apiculteurs qui avaient été forcés d'envoyer leurs précieuses colonies à l'abattoir pour rien. L'établissement des acariens Varroa en Australie changera radicalement la façon dont les abeilles à miel européennes sont gérées, ont déclaré les experts. Traduction, les anciennes méthodes d'apiculture en Australie étaient désormais révolues pour toujours. Le continent autrefois intouchable avait été envahi, et l'ennemi avait établi des racines sur un territoire qui était tout simplement trop profondes à couper. Le cauchemar qui avait commencé à tuer toutes les abeilles en Australie faisait maintenant partie intégrante de la vie sur le continent. Il n'y aurait pas de retour au paradis sûr et protégé dont les abeilles australiennes avaient bénéficié pendant plus d'un siècle. Selon les experts, la seule chose que les apiculteurs pouvaient en faire maintenant était de s'adapter. Mais ils pourraient avoir sous-estimé les personnes avec qui ils travaillaient. Apprendre à riposter. Les apiculteurs australiens n'étaient pas prêts à abandonner complètement. Alors que le gouvernement passait de l'éradication à la gestion, quelque chose de remarquable a commencé à se produire à travers le continent. Les apiculteurs ont commencé à devenir des médecins des abeilles, apprenant des compétences que leurs homologues d'autres pays avaient été contraintes de maîtriser des décennies plus tôt. Le plan de transition a introduit des rôles spécialisés qui ressemblèrent à des personnages d'un drame médical. Les agents de développement Varroa sont devenus l'équivalent de médecins itinérants, se déplaçant de ferme en ferme et enseignant aux apiculteurs comment détecter les infections précoces. Ces vidéos ne donnaient pas seulement des conseils de base, mais enseignaient des techniques avancées qui nécessitaient un timing précis et une observation attentive. Les apiculteurs ont appris à compter les acariens tombés en utilisant des planches collantes placées sous leurs ruches. Cela semble simple, mais il existe en réalité une formule mathématique complexe impliquée. Après 72 heures, ils comptaient les acariens sur la planche et utilisaient l'équation pour estimer la population totale d'acariens dans leur colonie. Si plus de 3% de leurs abeilles étaient infectées, un traitement d'urgence était nécessaire immédiatement. La technique la plus dramatique s'appelait la méthode de lavage à l'alcool. Les apiculteurs capturaient exactement 300 abeilles de leur ruche et les secouaient dans un pot d'alcool pour déloger et compter les acariens. C'était brutal mais efficace. L'alcool tuait l'échantillon d'abeilles mais fournissait des données précises sur les niveaux d'acariens. Certains apiculteurs utilisaient du sucre en poudre à la place pour garder les abeilles vivantes, mais la méthode à l'alcool était plus précise pour prendre des décisions de vie ou de mort concernant leur colonie. La guerre chimique est devenue partie intégrante de l'apiculture quotidienne. Des produits avec des noms comme amitrase, coumaphos et flumétrine ont fait leur apparition dans le vocabulaire des apiculteurs australiens. Ce n'étaient pas de simples sprays. Ce étaient des armes sophistiquées qui devaient être appliquées au moment exact pour tuer les acariens sans contaminer le miel ou nuire aux abeilles elles-mêmes. Le timing était essentiel. Appliquer des traitements trop tôt pourrait tuer les larves d'abeilles en développement avec les acariens. S'ils étaient appliqués trop tard, la population d'acariens exploserait hors de contrôle. Certains traitements étaient sous forme de bandes plastiques qui libéraient lentement des produits chimiques sur plusieurs semaines. D'autres étaient sur des acides qui devaient être vaporisés et soigneusement répartis dans la ruche. Les apiculteurs australiens ont également découvert la technique du sacrifice des drones. Étant donné que les acariens préféraient se reproduire dans les cellules de drones, les apiculteurs ont commencé à créer délibérément plus de rayons de drones comme pièges. Lorsque les cellules étaient remplies de drones en développement et d'acariens, toute la section serait congelée ou détruite, emportant des milliers d'acariens avec elle. C'était un sacrifice stratégique, perdre quelques abeilles pour sauver l'ensemble de la colonie. Et c'est dans ce climat tendu que la nature a trouvé son moyen de briller. La solution surprenante de la nature. Alors que les abeilles à miel européennes mouraient à cause des acariens Varroa, quelque chose d'intéressant se passait avec les abeilles natives de l'Australie. Ces insectes locaux qui avaient été mis de côté par les abeilles à miel importées pendant des décennies avaient soudainement une chance de revenir.
L'Australie compte plus de 2000 espèces d'abeilles natives et elles sont complètement immunisées contre les acariens varroa. Les acariens ne peuvent tout simplement pas survivre sur ces insectes locaux, car ils évoluent avec différents types d'abeilles en Asie. C'est comme une maladie qui n'affecte qu'un animal spécifique. Elle ne peut pas sauter vers une espèce complètement différente. Au cours des 2 derniers siècles, les abeilles à miel européennes avaient pris le contrôle de l'écosystème australien. Elles étaient incroyablement douées pour trouver des fleurs et collecter du nectar, ce qui signifiait qu'elles surpassaient l'ensemble de nombreux pollinisateurs locaux. Certaines zones avaient perdu la plupart de leur population d'abeilles natives parce que les abeilles importées étaient si réussies. Mais maintenant, alors que les acariens varroa commencent à tuer les abeilles à miel européennes à travers l'Australie, les abeilles natives ont une opportunité. Chaque ruche qui meurt à cause des acariens crée un espace pour le retour des abeilles natives. Chaque zone qui perd ses abeilles européennes devient disponible pour les insectes locaux à reprendre. Cela pourrait en fait être une bonne nouvelle pour l'environnement naturel de l'Australie. Les abeilles natives sont parfaitement adaptées aux plantes et aux conditions locales. Elles pollinisent les fleurs australiennes depuis des millions d'années, bien avant que les humains n'apportent des abeilles européennes sur le continent. Les scientifiques commencent à se demander si l'invasion des acariens varroa pourrait accidentellement aider à restaurer l'équilibre naturel de l'Australie. C'est comme éliminer une espèce envahissante en introduisant une autre espèce envahissante. Parfois, la nature trouve son propre moyen de résoudre les problèmes créés par les humains. Bien sûr, cela n'aide pas les agriculteurs qui dépendent des abeilles à miel européennes pour la pollinisation des cultures. Mais cela montre que même dans les désastres, la nature trouve parfois des moyens inattendus de se guérir elle-même. Les résultats massifs. Après 1 an, 12 mois après la première découverte de l'acarien varroa, les résultats étaient absolument massifs, mais pas de la manière dont quiconque s'y attendait. Au lieu de vaincre le petit tueur, l'Australie avait complètement changé sa façon de penser aux abeilles, à l'agriculture et à la protection de l'environnement. L'industrie apicole avait été transformée du jour au lendemain. Les apiculteurs qui utilisaient autrefois leurs ruches librement avaient maintenant besoin de permis spéciaux et d'inspections constantes. Le coût de la conservation des abeilles a considérablement augmenté. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Certains apiculteurs ont commencé à expérimenter une approche radicale. Au lieu de lutter contre les acariens avec des produits chimiques et des traitements, ils ont décidé de laisser la nature suivre son cours. Ils ont laissé mourir leurs colonies les plus faibles et ont élevé de nouvelles abeilles à partir des survivants. Un apiculteur avait essayé cette approche dans les années 1990. Il a laissé les acariens attaquer 1000 de ces colonies et ne les a pas traitées du tout. Seules 9 colonies ont survécu la première année, mais ces survivants étaient naturellement résistants aux acariens. Il a élevé de nouvelles abeilles à partir de ces survivants robustes, et ces problèmes d'acariens ont disparu. Cette approche de sélection naturelle est brutale mais efficace. Cela signifie accepter des pertes massives à court terme pour créer des abeilles plus fortes à long terme. C'est comme entraîner une armée en mettant les soldats dans les conditions les plus difficiles possibles et en gardant seulement ceux qui survivent. Pendant ce temps, la technologie a commencé à offrir de nouvelles solutions. Des ruches intelligentes avec des caméras étaient en cours d'essai. Ces ruches high-tech pouvaient détecter automatiquement les acariens et envoyer des alertes par texto aux apiculteurs. Mesures plus strictes ont également été mises en œuvre dans les ports et les aéroports pour attraper de nouvelles invasions avant qu'elles ne se propagent en premier lieu. Mais le résultat le plus massif était psychologique. Les Australiens ont réalisé que leur continent n'était pas aussi protégé ou isolé qu'ils le pensaient, surtout avec les voyages internationaux si fréquents et répandus, en particulier après la pandémie de coronavirus. Si quelque chose d'aussi petit qu'une graine de sésame pouvait vaincre des millions de dollars de mesures de biosécurité, que pourrait-il encore venir ? C'était une question que les autorités n'étaient pas prêtes à affronter encore. Mais les Australiens connaissaient déjà la réponse. Quand le moment viendra, pas si, mais quand, ils seraient prêts et ils s'adapteraient, tout comme leurs abeilles. La nouvelle réalité. Aujourd'hui, l'acarien, qui a commencé à tuer toutes les abeilles en Australie, est devenu une partie permanente de la vie sur le continent. Après 1 an, les résultats n'étaient ni victoire ni défaite. Ils étaient adaptation.
l'Australie a appris à vivre avec un ennemi qui ne pouvait pas être éliminé. L'acarien varroa se propage maintenant lentement mais sûrement à travers le pays. Les scientifiques le prédisent qu'il faudra environ 5 ans pour atteindre chaque coin de l'Australie. Les colonies sauvages d'abeilles à miel européennes devraient disparaître presque complètement, tandis que les ruches gérées survivront uniquement avec des traitements et une surveillance constants. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit pendant cette crise. Les Australiens ont commencé à prêter attention à leurs abeilles natives pour la première fois en génération. Les scientifiques ont commencé à étudier les mouches à fleurs comme pollinisateurs de secours. Les agriculteurs ont commencé à planter des fleurs qui attirent dans les insectes locaux plutôt que de se concentrer uniquement sur les abeilles à miel européennes. Les résultats massifs incluent une transformation complète de l'agriculture australienne. Les apiculteurs vérifient désormais leurs ruches 3 fois plus souvent. Les traitements chimiques sont devenus routiniers. Les mouvements d'abeilles inter-États nécessitent des documents et des inspections. L'apiculture libre et facile du passé est à jamais révolue. Pourtant, les abeilles australiennes sont toujours en vie, continuent de produire du miel et pollinisent toujours les cultures. L'industrie s'est adaptée au lieu de disparaître. Le continent a appris à gérer une menace plutôt qu'à l'éliminer. Parfois, la survie ne consiste pas à gagner des guerres. Il s'agit d'apprendre à vivre avec des défis permanents. Le petit parasite qui a commencé à tuer toutes les abeilles en Australie a enseigné à tout le continent une grande leçon sur la résilience, l'adaptation et le pouvoir de travailler ensemble contre des obstacles impossibles. Que pensez-vous de l'approche de l'Australie pour gérer la crise des acariens varroa ? Devront-ils poursuivre les efforts d'éradication ou le passage à la gestion était-il le bon choix ? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.